Bonjour à tous, bienvenue dans l'Ivresse, le moment où j'évoque quelques-unes de mes lectures. Généralement, je parle d'un seul livre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux livres pour les comparer, pour les confronter, pour dire surtout ce que les démarches de ces deux livres, pourtant assez différents l'un de l'autre, ce que ces démarches ont de profondément parlant, de profondément essentiel dans ce qu'est l'écriture, la lecture, la littérature. Ces deux livres, c'est premièrement l'œuvre d'une auteure qui porte le même nom que moi, mais que je ne connais absolument pas, même si elle vient de la région de Fribourg également. Derrière la boulangerie de Anne-Marie Francet-Gremaud, publiée chez Fin de siècle, collection La vie des gens, qui réunit des récits de vie de la région fribourgeoise, en 2018. Le deuxième livre d'un auteur qui est un peu plus ancré dans le monde de la littérature officielle, je ne sais pas si c'est le bon terme, de la littérature, de la haute littérature, là aussi je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. Qu'est-ce qui est littérature, qu'est-ce qui ne l'est pas? La question est sempiternelle et on ne va pas la résoudre ici, même si on peut amener quelques réflexions. C'est donc Charles Juliet, Lambeaux. Charles Juliet, c'est le premier livre de lui que je lis, je vais me précipiter vers les autres. Alors quel est le point commun de ces deux livres? Donc Anne-Marie Francet-Gremaud, Charles Juliet, Lambeaux. Lambeaux est paru en 1995 chez POL. Ici c'est la version en folio Gallimard que j'ai trouvé à petit prix, donc c'est assez pratique, le texte est le même que l'original. Ce qui les rejoint, c'est qu'on y raconte, qu'on essaye d'y raconter, pour le moins, la vie de soi-même ou de ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous sont le plus intimes, c'est-à-dire nos parents, notre famille. Dans le cas de Charles Juliet, on a deux parties dans le livre, une partie où il évoque sa mère biologique qu'il n'a pas connue, qui était, alors qu'il était enfant, enfermé dans ce qu'on appelait à l'époque un asile, et qui évoque ce livre-là aussi Charles Juliet lui-même, sur son enfance. Alors que chez Anne-Marie Francet, elle évoque vraiment son enfance, c'est un récit plus suivi, quoique chez Juliet c'est suivi, mais c'est suivi en lambeaux, c'est-à-dire que ce qu'il reste de la vie de cette mère biologique qu'il n'a pas connue se construit par petits bouts juxtaposés avec une grande part d'inconnu, de reconstruction littéraire. Peut-être la question de l'autobiographie, de la sincérité de ce qui est écrit et de la fiction, c'est-à-dire à partir de quand je réinvente les choses, est une question qui est au cœur toujours de cette écriture de soi. Alors, qui est Anne-Marie Francet-Gremaud? C'est la neuvième fille, le neuvième enfant d'une famille de boulangers. Le père est boulanger, il tient une boulangerie à Fribourg, sa mère l'aide à la boulangerie, il y a un très grand écart d'âge entre les premiers enfants et les plus jeunes. Elle est la petite dernière qui
Et j'ai souvent laissé à elle-même la petite dernière qui est un peu de côté, qui est mise en nourrice dès tout petite, qui est séparée de ses parents. Ça, ce sera quelque chose de très important qu'on trouve aussi dans Lambeaux de Juliet, qui lui est séparé de sa mère très tôt et pour un temps plus long, puisqu'il ne va pas la revoir, sinon le jour de l'enterrement où il est encore enfant, et qu'il décrit dans ce livre-là. Donc, cette séparation initiale est un point de départ. Je vais vous lire le début du livre d'Anne-Marie Français. Les débuts. Faut-il parler ou se taire? Depuis que j'ai fait toute la lumière sur mes années d'enfance et d'adolescence, cette question s'est souvent posée à moi. J'ai vécu une ambivalence longue et pénible jusqu'à ce que la direction à prendre se montre d'elle-même clairement avec son potentiel d'inconnu, son caractère d'épanouissement et de liberté. Savait-elle, cette petite fille née à Fribourg au printemps 1932, dernière d'une famille de 9 enfants, fille d'un père boulanger et d'une mère alsacienne, tous deux unis et faisant à la fois tourner un commerce et grandir une famille, savait-elle qu'elle sentirait un jour la nécessité de sortir de l'ombre en révélant une grande part de sa vie afin d'apporter un modeste grain de sable à notre monde si menacé? Non, bien sûr, je ne le savais pas. Puis elle explique justement la pouponnière. À peine accueilli en ce monde, je fus séparé de mes proches pour un an et placé dans une pouponnière, comme l'avaient été avant moi plusieurs de mes frères et sœurs. Et cette première séparation est une sorte de déchirure initiale qui crée une cassure et qui est très importante, même si c'est la toute petite enfance, ça compte énormément. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'écriture de ce texte-là, de ce début. D'ailleurs, une écriture dont on ne sait pas totalement ce qui est précisément écrit par Anne-Marie Français elle-même. L'essentiel est écrit par elle, je pense que c'est en grande partie écrit par elle, mais il y a l'intervention de Josiane Haas qui a comme activité, enfin, parmi d'autres dans l'écriture, notamment elle écrit des chansons pour le spectacle Celsius auquel je participe aussi, mais qui fait aussi des recueils de récits de vie. Et ce récit-là, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce qu'elle explique dans la postface, est en grande partie un texte écrit par Anne-Marie Français-Gremaud directement, mais avec une participation, une aide, un dialogue avec Josiane Haas. Donc qu'est-ce qui est de l'auteur, qu'est-ce qui est de celle qui a aidé à publier ces choses extrêmement intimes, ça c'est un mystère. Je pourrais demander à Josiane, mais je ne vais pas le faire. Ce qui est intéressant quand même, si je regarde l'écriture, c'est ce savait-elle. Savait-elle, cette petite fille? La personne qui écrit, au moment où le livre est publié, elle a un âge très avancé. Elle a 85 ans. Et donc, ce elle renvoie bien sûr à elle-même, mais avec cette distance. Donc, l'utilisation du pronom met à distance. Et ça répond à la fin du paragraphe ici, non, bien sûr, je ne le savais pas. Donc, il y a le retour du je. Le je est pris comme pronom de base, ce qui nous semble tout à fait habituel dans une autobiographie, dans un texte qui parle de soi-même. Charles Juliet, il est dans une position un tout petit peu différente. Il ne parle pas, dans la première partie de son livre, de lui-même. Il parle de sa mère biologique qu'il n'a pas connue. Comment en parler? Savait-elle, cette
jeune fille, ce serait ça le plus logique. Ce serait de dire, bon, ben, elle. Sauf qu'il fait un choix beaucoup plus intéressant. Tu es l'aîné, et c'est toi qui t'occupes d'elle. Le plus souvent, la mère est dehors, dans les champs, à travailler avec le père. Toi, rivé à la maison, très tôt astreinte aux soins du ménage, aux multiples tâches liées à la vie de la ferme. L'hiver venu, dans la petite usine d'un village proche, la mère est employée à monter des horloges. 4 kilomètres le matin et le soir, autant pour le retour, à pied, presque toujours dans le froid, le brouillard et la neige. Tu es l'aîné. Tu, c'est sa mère biologique. La mère, c'est la grand-mère biologique ici, dans ce cas-là, qu'il n'a pas non plus connu, semble-t-il. Et donc, ici, la mise à distance qu'on avait, savait-elle, cette petite fille, elle est amoindrie. Le tu, c'est à la fois la personne de qui je parle et la personne à qui je parle. Et donc, il y a un rapprochement qui est fait. Un rapprochement avec quelqu'un inscrit dans ses gènes, mais au fond inconnu. Donc, ce choix du tu est extrêmement intéressant et permet de donner à ce texte-là une force qui est assez impressionnante, c'est-à-dire qu'on assiste en le lui disant au malheur de cette mère de Charles Juliet. Et la deuxième partie du livre, qui commence ainsi, « Tu es le dernier des 4 enfants. Quand le drame est survenu et que ta mère a été hospitalisée, des voisins t'ont recueilli et gardé quelques semaines. » Le tu, c'est Charles Juliet lui-même. Et donc, le même pronom pour parler de 2 personnes différentes, la mère et son propre fils. Et donc, on est dans 2 parties différentes, mais du même livre. Donc, cette utilisation des pronoms, du même pronom, tu, ou de pronoms différents, elle, je, est quelque chose qui est au cœur de cette écriture de soi. Est-ce que j'écris avec je? Est-ce que j'écris avec tu? À qui je m'adresse? En écrivant tu à propos de soi-même, ça crée une distance. Tout en gardant le contact. C'est pas il ou on qui est encore plus éloigné. C'est toi en face de moi. Là, je vois mon image dans la caméra en ce moment, comme si je me parlais à moi-même. Tu parles. Et le tu de la personne qui n'est pas là, qui est la mère, est aussi là plus un rapprochement qu'une mise à distance. Donc c'est très intéressant de voir comment on peut moduler l'utilisation des pronoms pour parler au fond de soi. Autre point commun entre ces 2 livres, ils racontent des enfances, des adolescences difficiles, de femmes dans la première partie du XXe siècle. C'est sans doute un peu plus ancien ce qui est raconté chez Juliet que chez Français. Mais on est dans un cadre proche. Un peu différent, on comprend assez rapidement chez Juliet qu'on est dans une famille de paysans plutôt pauvres. La mère est obligée d'aller travailler en usine, le père tient le domaine, 4 enfants, 4 filles. Dans une famille agricole à cette époque-là, c'est pas de chance, c'est difficile. Et la mère de Charles Juliet est l'aînée, contrairement à Anne-Marie Français, qui est la cadette de 9 enfants, dont des garçons. Là aussi, ce rapport à la famille est très important, et le fait qu'on parle de femmes au début du XXe siècle, ou dans les années 20, 30, 40, etc. Et
ce qui est frappant, c'est que ces femmes, de milieux plutôt modestes, agricoles ou artisanales, dans le cas de la boulangerie, ce qui les rejoint, c'est que leur vie n'est pas décidée par elles-mêmes. Leur vie est décidée par d'autres. Alors que chez ces deux femmes, il y a une très importante soif de liberté, une très importante soif d'avoir sa propre individualité, sa propre vie, que toutes deux sont, semble-t-il, talentueuses, toutes deux auraient pu faire autre chose de leur vie. Je vais vous relire un extrait de Lambeau. Tu, donc la personne à qui il s'adresse ce livre, arrive à la fin de sa scolarité obligatoire. Il y a une remise de diplôme et elle va à la ville, ce qui est déjà un événement exceptionnel. Et voilà ce qui est dit. Maîtres et élèves, vous vous réunissez dans une salle de vaste dimension où règne un intense brouhaha et une chaleur étouffante. Des parents vous rejoignent, on exige le silence et les résultats sont proclamés. Après quoi ton maître te demande de grimper sur l'estrade et de te tenir bien droite face à l'assistance. Un homme à barbiche et à lunettes, fort imposant, commence une courte allocution. Quand tous les regards convergent sur toi, que tu entends que tu es la première du canton, avec une moyenne encore jamais enregistrée, qu'il te félicite, tu te mets à trembler et dois prendre violemment sur toi-même pour contenir ton émotion. Il explique encore que tu es remarquablement doué et qu'il faut regretter que le lycée de cette ville ne puisse à la rentrée prochaine te compter parmi ses élèves. C'est alors que tu ne peux plus te cacher ce que jusque-là tu as obstinément refusé de voir. Tu vas quitter l'école pour n'y jamais revenir, pour ne plus jamais rencontrer celui dont tu as tant reçu, ne plus jamais passionnément t'adonner à l'étude. Et ce monde que tu vénères, ce monde des cahiers et des livres, ce monde auquel tu donnes le plus ardent de toi-même, ce monde va soudain ne plus exister. Tes muscles se raidissent, tes mains se nouent âprement dans ton dos, mais tu ne peux rien contre ce sentiment d'effondrement qui te submerge, et à ta grande honte, deux lentes traînées brillantes apparaissent sur tes joues. Elle était faite pour l'école, pour les études, pour la lecture. Elle a adoré ça dans le peu d'école qu'elle a fait. Puis, dans cette famille de paysans, la mère travaille, le père travaille, l'aînée des filles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe des plus petites. Donc elle travaille aussi. Pas le temps de faire des études, pas les moyens financiers. Et une femme, en ce temps-là, dans ces milieux-là, ne fait pas d'études. Même si elle est très douée, comme c'est le cas ici. Donc il y a ce drame-là, qui est le drame initial, au fond, de la vie de cette femme. Elle va écrire des choses qui vont disparaître, qu'elle va brûler. Elle va lire un seul livre, le seul livre que dans ces milieux-là on pouvait trouver, c'est-à-dire la Bible. Et petit à petit, la vie va lui ouvrir des portes qui vont se refermer aussitôt. Et qui vont plus que se fermer, qui vont claquer. Elle va rencontrer un jeune homme, un étudiant parisien. Il est malade, il meurt. Elle va avoir des enfants, ça va être trop dur pour elle d'avoir des enfants. Et on assiste à la tragédie que vit cette femme, inéluctable tragédie qui se termine dans un hôpital, enfin dans un asile, un lieu comme ça, où l'on laissait les gens
mourir de faim. Elle meurt pendant la guerre à ce moment-là. C'est là aussi quelque chose d'absolument terrible. Donc, l'impossibilité pour une femme d'un milieu modeste, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque son fils qui écrit est aujourd'hui encore parmi nous, elle n'a pas pu vivre ce qu'elle aurait mérité de vivre. Donc il y a quelque chose de très touchant dans ceci et dans la manière dont c'est dit avec une empathie extrêmement forte, grâce au tu, grâce au fait qu'il va entrer dans les réactions, tu trembles dans ce qu'on vient de dire, où deux lentres traînées brillantes apparaissent sur tes joues. On met l'accent sur ce qu'elle ressent. Dans le cas d'Anne-Marie Français, même si l'écriture, on le sent, n'est pas une écriture aussi intense que celle de Charles Juliet, c'est une écriture de quelqu'un qui n'a pas consacré sa vie à l'écriture, contrairement à Charles Juliet. Mais il y a la même chose. Une femme, à son époque, chez elle la cadette, doit se sacrifier pour les autres. Elle ne peut pas vivre la vie qu'elle aurait aimé vivre. Dans le cas de Anne-Marie Français, c'est le piano. Elle est douée pour le piano, sa prof lui dit qu'elle pourrait faire des études plus poussées en piano, qu'elle pourrait devenir au minimum professeur de piano, peut-être même virtuose, et elle imagine une vie qui serait consacrée à ceci. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je revois l'endroit où maman était placée. Je l'entends me parler. Papa et moi avons beaucoup de soucis. Je m'en étais douté. Et c'est mauvais pour papa. Les études de Gilles et de François coûtent très cher et nous n'avons plus le commerce. Et justement, la location du commerce ne rentre pas régulièrement. Papa ne peut pas se décider à leur donner le congé à cause des enfants. Tu comprends, il faut leur laisser du temps. Ce n'est pas facile de reprendre un commerce quand on a des enfants. Papa et moi savons bien le mal qu'on a eu au début. On a décidé de patienter, de leur laisser du temps. Cela va certainement s'arranger, mais pour l'instant, on est serré. J'écoutais maman avec attention. J'étais touché de sa confiance. Je partageais ses soucis. J'étais contente d'y voir enfin plus clair. Ensemble, nous pourrions trouver des solutions. Mais maman continua. Alors vois-tu, Anne-Marie, désormais, on ne pourra plus te payer de leçons de piano. Les études des garçons, passent en premier. Toi, un jour, tu vas te marier. On a pensé que tu pourrais peut-être prendre un travail. Ça nous aiderait. On aurait moins de frais. Voilà. Elle continue juste après en disant « Je reçus ces mots comme un condamné à mort sa sentence. » Et là aussi, les rêves de l'enfant, de l'adolescente ici, sont prisés par une société dans laquelle les femmes doivent se sacrifier et les femmes ne peuvent pas vivre leur vie. Alors, ce qui est rassurant, c'est que Anne-Marie Français a pu le raconter, a pu l'écrire. Combien de femmes n'ont pas vécu leur vie et n'ont pas eu la possibilité de raconter, d'écrire, de dire, de témoigner. Elle a pu le faire parce que les circonstances l'ont voulu, parce qu'elle a senti un besoin profond. Il y a ces cahiers où elle écrivait qui sont restés pendant très longtemps cachés, et tout d'un coup, ben voilà, on le ressort, et ça donne un livre. Peut-être pas
un livre qui a la puissance littéraire dans l'écriture d'un livre comme Lambeau, mais quand même un livre qui est essentiel parce que c'est la vie d'une personne. Et il y a plein d'autres choses que je pourrais dire sur cette vie-là, sur ses rapports avec sa famille qui sont difficiles, empreints de mystère, empreints de, là aussi de tragédies larvées qui sont mises en lumière ici, mais de manière subtile, de manière à ce que l'on ne soit pas dans le démonstratif, on soit toujours dans l'intime. Et cette question de l'intimité est fondamentale, je crois, dans l'écriture. On écrit pour entrer dans ce que l'on est profondément, pour comprendre sa propre vie. Et c'est ce que font ces deux livres dont je vous conseille la lecture. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de journée. Comme mon voisin commence à prendre le gazon et que ça s'entend peut-être dans cette vidéo, je vais vous laisser ici. Mais à tout bientôt.